Nicolas Sarkozy placé en garde à vue ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il est entendu dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Campagne qu'il avait menée à l'Élysée et pour laquelle il est excusez-moi. Nicolas Sarkozy va peiner à obtenir des alibis sur le financement par la Libye de sa campagne électorale. Si les policiers, sous l'autorité des juges, ne l'oublions pas, ont enclenché cette garde à vue, c'est qu'ils ont des éléments. Vous vous rendez compte, il s'agit d'une corruption majeure, 500 000 euros en jeu sur la table. Au total, dans la traçabilité des réunions, des notes où moi j'ai versé, y compris tel dignitaire dit je m'en suis occupé, autour d'une dizaine de millions d'euros. Ce qui surprend pour le moins, c'est ce que je considère comme de l'acharnement. Nadine Morano, je suis obligé de vous couper parce que d'abord, je ne sais pas précisément ce que vous voulez dire, parce que ça va quand même dans tous les sens, si vous me permettez. Et Sophie Obadia va pouvoir vous poser une question. Non, mais on ne sait pas précisément ce que vous voulez dire. Pas dans tous les sens. Pour Guéant, Hortefeux, Woerth. Alors Guéant est déjà mis en examen pour l'histoire des 500 000 euros. Il n'est pas impossible que sa mise en examen soit aggravée, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a Béchir Saleh et Alexandre Joury derrière l'argent. Lorsqu'il y a une mise en garde à vue, tous les médias nous sautent dessus, et même si ça vous dérange, mais que quand il y a des non-lieux, vous n'appelez quasi pas. Alors ça, si c'est pour vous aller dans tous les sens, je regrette de ne pas aller dans le sens que vous voulez. Éric Woerth, qui a déjà été entendu sous le statut de suspect et de mise en cause par les policiers, il a reconnu lui-même qu'il y avait de l'argent illégal. Alors est-ce que ça va se traduire judiciairement? Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy pourrait être en garde à vue pendant 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à jeudi matin, avec une possible mise en garde à vue à la clé. Si vous ne l'avez pas compris, bien je vous le redis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci Madame Morano. Je vois que vous êtes en pleine forme. Elle a raccroché. Il y a 270 000 abonnés de Facebook qui font ce test de personnalité et qui, par là même, donnent accès à leurs données personnelles. Ce qui fait quand même, à l'arrivée, environ 50 millions d'individus. Et c'est une sorte de trésor qui va être vendu à la boîte qui s'appelle Cambridge Analytica. Ces informations ont-elles permis l'élection de Donald Trump en ciblant certains profils avec de fausses publicités électorales? Le jour de l'élection, en tout cas, le patron de Cambridge Analytica revendiquait d'avoir contribué à la victoire du président américain. Nous sommes ravis du fait que notre approche révolutionnaire des communications informatiques ait joué un rôle essentiel dans la victoire extraordinaire du président élu Donald Trump. Cette affaire vient de faire chuter l'action Facebook de plus de 7%, nous apprend ce matin Le Figaro. Voilà, en quelques heures, la capitalisation a fondu de 30 milliards de dollars. Les taux se resserrent autour de Facebook et de son créateur, Mark Zuckerberg. Ce dernier est sommé de s'expliquer par les autorités britanniques, car un autre scrutin pourrait avoir été influencé, le Brexit. Après le drame de ces dernières heures en Arizona, une piétonne est morte, renversée par un de ses véhicules, à bord duquel se trouvait un ingénieur Uber. Après l'accident, Uber a décidé de suspendre son programme de véhicules sans conducteur. Il était devenu la mascotte d'une espèce en voie de disparition. Le dernier rhinocéros mâle blanc du Nord est mort au Kenya. Il vivait dans une réserve. Il avait 45 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 femelles, sa fille et sa petite-fille. En Chine, c'est la saison des arbres en fleurs, notamment des cerisiers par milliers, filmés à l'aide d'un drone. Cette vidéo printanière est très partagée sur les réseaux sociaux et la palette de couleurs est variée. Du jaune avec les abricotiers et du rouge avec les azalées.